apprit alors qu'il avait déterré une tombe clandestine. Donc je vais commencer avec la base, qui sera une base de chez Supergoop. C'est la Glow Screen. Donc c'est une protection solaire, c'est vraiment important du coup pour le soleil du coup. Donc je vais l'appliquer sur toute ma face. Je vais prendre un nouveau fond de teint que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est le Luminous Silk de chez Giorgio Armani. J'ai jamais essayé. J'espère que ça va aller. Alors c'est un fond de teint éclat parfait. Donc c'est parfait du coup. Je vais prendre une éponge de chez Real Technique, qui est celle-ci. C'était un lot avec une autre. Alors celle-ci elle a une texture normale et l'autre elle avait une texture un peu différente, mais je testerai une autre fois. Je vais prendre le côté... Ah, je pense que je me suis trompée de couleur. Attendez. Ah merde, j'ai pris la teinte 2. Bon. Je viendrai avec l'anti-cerne après dégradé. Du coup, je vais le descendre quand même pas mal dans le cou pour pas qu'il y ait de démarcation. J'essaye d'étirer la matière avec l'éponge pour que ce soit un peu plus transparent. Mais bon, comme c'est pas une couvrance ultra intense, je pense que ça va passer. À la caméra, c'est quand même un peu plus accentué qu'en vrai. Bon, au final, il s'étale quand même bien. En temps normal, j'aurais démaquillé, mais là, en fait, ma peau, je vous ai dit, j'ai de l'eczéma sur les paupières et tout. Et j'ai pas envie de me redémaquiller et tout. Donc, je vais vous montrer en même temps, du coup, comment rattraper un fond de teint qui est trop foncé. Donc déjà, faut bien l'étaler, hein, avec l'éponge, tant qu'il est pas sec. Vous voyez, là, la couleur, quand même, par rapport à tout à l'heure, elle s'est quand même plus éclaircie. Putain, si j'aurais su, j'aurais pas mis ce fond de teint aujourd'hui. J'aurais dû essayer avant. Panique, du coup, ça sert à rien de racheter un fond de teint. Je vais prendre un anti-cerne du coup de chez Dior. C'est le plus clair que j'ai. Donc prenez un anti-cerne du coup plus clair. Donc on l'applique bien sûr au niveau des cernes pour commencer. On va commencer doucement parce que j'ai pas envie de rater. Donc là déjà j'étale et vous voyez en l'étalant, déjà on retrouve une couleur un peu plus proche de ma couleur naturelle. Les doigts ça peut bien vous aider aussi pour dégrader. Surtout au niveau des temps, enfin faut pas qu'il y ait de démarcation quoi. J'ai un bouton qui pousse là aussi, ça me fait un mal de chien. Ensuite on en met aussi sur les points de lumière en fait. Là où vous mettez votre highlighter normalement, du coup ce sera l'anti-cerne et pareil avec le côté pointu du nez. Et là on retrouve quand même quelque chose un peu mieux. Et pas peur du contraste, hein, ça va s'estomper après avec la poudre. Du coup maintenant je vais prendre une poudre, la poudre de chez Huda Beauty qui est tout le temps en rupture. Là c'est la Cherry Blossom Cake rose. Donc de plus près la couleur. Et je vais appliquer au niveau du dessous de mes yeux. Ça va venir en fait rendre la couleur un peu plus proche du coup de ma peau. Pareil au centre. J'ai mis mon anti. Maintenant, je vais prendre la poudre Laura Mercier. Je pense que vous la connaissez. C'est Mera, pardon. Et je vais l'appliquer du coup sur tout le reste de mon visage. Alors pourquoi je mets deux poudres différentes? C'est parce que du coup, comme ça va rééquilibrer un peu toutes les teintes. Vu que la couleur du fond de teint n'était pas hyper adaptée. Mais au final, franchement, on n'y voit que du feu. Hein. Ensuite, je vais prendre un bronzer de chez Colourpop. C'est un bronzer en teinte Pacific Beach. C'est un mat, c'est un des nouveaux. Je vais prendre un pinceau biseauté comme d'habitude et je vais l'appliquer. Alors, je reprends un peu au niveau des joues. Je le faisais plus depuis un petit moment et maintenant, je refais un peu. Donc, bien au niveau du creux des joues, il est légèrement orangé. Bon, ça me paraît très grave, c'est normal, c'est un bronzer. Donc, c'est un peu... Je fais mon ovale du visage, bien l'air dans la racine des cheveux, les tempes. Moi, ce qui est le plus important chez moi, c'est le... Désolée, j'ai un chewing-gum, ça doit être chiant depuis tout à l'heure. J'ai acheté des chewing-gums, ça faisait longtemps que j'en avais pas pris. Depuis, je sais pas, le lycée, je pense. Ils sont trop bons. C'est les Mentos pure fraîche, j'adore. Mais le goût, il part vite, donc du coup, j'en reprends plus. Et j'ai acheté récemment, je voulais vous montrer ça. Ça m'a intrigué, c'est le Amazonian Clay Skin Intuitive 12 Hour Blush Fard à jour révélateur 12 heures à l'argile amazonienne, 3,97 grammes. C'est de chez Tarte. Apparemment c'est un blush qui s'adapte à la couleur de votre peau, mais il y a quand même des teintes. Alors chez Sephora il n'y a que la teinte énergie, qui est donc celle-ci. Et
voilà, il est comme ça. Il est rose bubblegum quoi, comme les blushs qui sont à la mode en ce moment. Alors je vais garder mon pinceau, celui que j'ai utilisé pour le contouring. J'ai une serviette éponge sur mon plan de travail, donc j'essuie dessus juste pour enlever un petit peu tous les pigments qu'il peut y avoir dessus. Je vais mettre au niveau de mes joues, donc entre un peu au-dessus du bronzer. Enfin, moi je trouve que ça fait rose. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il change en fait sur moi de couleur. Il est bien pigmenté. Quand même estomper un peu le contour parce que j'ai l'impression que je suis un peu emballée. Bah, dans le miroir ça va, mais c'est vrai que dans le retour c'est un peu orange. Là c'est peut-être parce que mon fond de teint en dessous était un peu orange. De toute façon après que je vais me maquiller ça va plus voir. Et je vais mettre un highlighter que j'avais pas sorti depuis longtemps, j'avais trop envie. C'est le Jack, j'ai rangé en fait mon maquillage il y a pas longtemps. Et j'ai retrouvé plein de trucs que j'avais et que dont je me rappelais plus. Donc, je vais prendre un pinceau highlighter. Putain. Et je vais l'appliquer, hop, il est vraiment bien. Il est très joli cet highlighter, il est assez subtil, il a un petit reflet rosé et je trouvais que ça allait bien. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé d'highlighter qui soit coloré. Ensuite, je vais passer à mes sourcils, on a fini le teint. Ouais, quand même on a sauvé les meubles, hein, je trouve. Je vais utiliser donc mon Super Old Original Bubblegum Super Old de chez Pink Honey. Je sais pas si c'est revenu en stock, mais c'est tout le temps en rupture ce truc. Je prends un goupillon, je vous ai déjà montré, hein. Je fais rebrousse-poil d'abord. Et ensuite, je vais les coiffer dans le bon sens. Faut bien gainer tout le poil pour que ça tienne. Moi j'aime bien les mettre un peu comme ça vers le haut. Et je vais les plaquer. Ensuite j'ai récupéré aussi quand j'ai fait mon tri le Brow Pen de chez Anastasia. Ça faisait longtemps que je l'avais pas utilisé. Donc c'est un petit liner comme ce que j'utilise d'habitude. Et je vais faire mes petits poils. Donc je me concentre sur le dessous comme d'hab. Je galère un peu avec ce stylo parce qu'il est un peu... La mine elle est quand même pas mal épaisse par rapport... J'ai l'impression qu'ils sont pas pareils. Ah, j'ai oublié de faire un truc tout à l'heure. Le contouring de mon nez. Donc je mets vraiment sur les arêtes de mon nez et mon bout du nez. Ensuite je vais préciser sous mon sourcil avec la base P. Louise. Je le mets au niveau ici de mon dessous du sourcil pour le préciser. Tiers dans la base, après quand vous allez mettre vos fards par à côté et tout ça, vraiment faire attention, c'est important cette étape là parce que ça assèche un peu. J'ai choisi une palette que j'aime beaucoup, que je vous ai déjà montré je pense. Il n'y a pas de palette dont je suis vraiment fan en ce moment. Il y avait la Be Perfect avec Stécie Marie, la dernière. Et je sais plus si vous aviez suivi, mais j'avais commandé quand elle était sortie. Ça m'avait pas été envoyé. Je crois que c'était pendant le Black Friday ou je sais pas quoi. Et du coup, il y avait eu des problèmes de livraison. Du coup, ça avait été renvoyé. J'avais recommandé. Ça avait eu la même merde. Et ça avait été renvoyé. Et ensuite, j'avais... Qu'est-ce que j'avais fait? Je sais plus. Mais bref, je l'ai pas reçue, mais par contre elle me tente bien, je sais pas si je la rachèterai ou pas, parce que j'attendais oui qu'elle arrive sur Beauty Bay ou ailleurs. Elle est toujours pas sur Beauty Bay, pour pas la commander sur le site en fait, parce que du coup avec tous les problèmes que j'ai eu, bref. Du coup j'ai pas de palette à part la mienne avec Sephora de l'année dernière. J'aime, que je suis vraiment transcendée, genre je pense que c'est la première fois que ça m'arrive où il n'y a pas de nouveauté palette, où je me dis... Putain, j'aime trop cette palette, je peux faire plein de trucs avec et tout. Enfin, quand je regarde mes palettes, en fait, je me dis... Qu'est-ce que je prends? Du coup, j'ai trouvé donc celle-là, la New Mood, que j'aime bien, là, de chez Beauty Bay. Il y a 20 teintes à l'intérieur qui sont quand même pas mal. Est-ce que ça vous fait ça, vous aussi? Parce que j'ai l'impression que toutes les palettes qui sortent, soit c'est des teintes vues et revues, soit c'est des bien. C'est vrai que la Be Perfect avec Stécie Marie elle est cool, je me tâte vraiment à la racheter, je sais pas si je vais la racheter. J'ai failli la recommander la semaine dernière, mais je me suis dit si ça refait la même merde ça va me saouler parce qu'en plus le temps de se faire rembourser et tout c'était compliqué. Bon, je sais pas trop quelle couleur je vais utiliser, mais j'ai envie de faire un truc coloré parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de truc coloré. Je pense que je vais prendre la teinte Curious qui est juste là et je vais l'appliquer dans mon pli paupière. Je vais me mettre dans le creux avec un pinceau assez souple. Alors attention, il faut laisser un peu de la place au niveau de l'arcade sourcilière. Alors j'ai déjà mis mon beige sur l'arcade sourcilière, je vous montre pas parce qu'il n'y en a pas dans la palette, mais toujours mettre le beige sur l'arcade sourcilière. À cause du chantier, la scène du crime avait été quelque peu altérée. Mon ras de cils inférieur.
Je garde le même pinceau. Et je vais prendre ensuite ma teinte de transition qui sera la teinte Focus avec un autre pinceau cette fois-ci. Et je me mets en... Merde. Alors, mon pinceau il avait du noir dessus, j'ai pas vu. Putain. Ok, alors quand c'est comme ça, je vais essayer de prendre le pinceau blush parce que c'est le plus léger que j'ai. Et j'essaye... Ah non, ça marche pas. Prenez un petit coton-tige. Voilà, on enlève un peu le surplus. Ah, ça marche. J'ai pas mis de matière hein, sur le coton-tige, c'est juste pour enlever. Attendez, je vérifie. Il y a pas de... J'aurais dû rester couché. Hein. Je pense que je vais aller au docteur après. Tellement ça va pas. On cesse pas à battre, donc je prends donc la teinte Focus, un autre pinceau propre. Et je vais donc dégrader les deux couleurs ensemble. Bon, écoutez, ça va le faire, ça va le faire. Reste de process, hein, comme on dit. J'aime bien ces deux couleurs ensemble. Bon, on a rattrapé la tâche, hein, les gars. Et je vais faire, vous allez deviner, la même chose en dessous. Donc au niveau du ras de cils inférieur. Maintenant, sur la moitié de ma paupière mobile ici. Et ensuite, je vais prendre la teinte anti-mat et je l'applique sur la partie interne. Pour mon coin interne, je vais prendre le bleu qui est là, c'est la teinte Sereine. Trop beau. Je vais maintenant venir utiliser, tout va bien, une teinte pour intensifier parce que je vous cache pas que la petite tache ici m'embête. Je voudrais essayer de la cacher. Donc je vais prendre la teinte Powerful qui est juste là. Vraiment que sur l'extrémité. Maintenant on va faire mon liner. Je vais prendre l'Epic Ink de chez NYX. Je vais vous donner un conseil pour réussir votre liner à coup sûr. C'est un conseil que je vous ai... je crois que je vous en avais parlé une fois dans une vidéo mais ça fait longtemps. C'est vraiment très important. En faisant ça, à coup sûr, vous allez le réussir. Vous posez, vous allez vers l'extérieur. Venez petit à petit en vous mettant entre les cils. Vous revenez vraiment dans le coin interne. Tirez un trait. Là, c'est vraiment une étape importante. Ensuite, on va mettre des faux cils. J'ai choisi les Big Make It Big de chez Morphe. Je pense que c'est un peu gros. Je vais changer. C'est mieux quand même. Là, je vais... coller le coin interne, c'est vraiment plus chiant. Et pour les lèvres maintenant, j'ai reçu un trop beau rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. C'est le rouge volupté, je sais pas. Et je vais... Ah non, attendez, je vais faire un contour avant. J'ai pris un rouge à lèvres, un crayon à lèvres, pardon. Flattered de chez... Et je vais crayonner juste vite fait les coiffures. Et ensuite, je vais prendre donc le rouge à lèvres, le rouge volupté. Il est trop joli. J'aime trop la couleur, trop belle. Oh, ils sont bons, ils sont le raisin un peu. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de me joindre sur mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Pinterest, tout ça. Je vous ai mis tout dans la barre d'infos, tous les liens. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.